Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes achats de ce mois de juin 2016. Alors cette vidéo intervient un petit peu avant la fin du mois, c'est normal puisque comme vous le savez, fin juin il y a les soldes. Et donc du coup j'ai décidé de vous présenter déjà ce que j'avais acheté avant les soldes, tout ce qui n'est pas soldé. Donc il va y avoir au programme Big Green Smile, Cosméchic, Fil Unique et Kiko. Alors ce sont des petites commandes pour la plupart, donc ça va aller assez rapidement. On va commencer tout de suite par Big Green Smile puisque j'ai deux produits à vous montrer. Donc chez Big Green Smile, j'avais commandé à la base pour des produits d'entretien. J'en parle sur la deuxième chaîne si ça vous intéresse de regarder. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc j'ai recommandé un baume à lèvres de la marque Eubiona. J'avais beaucoup apprécié le premier que j'avais acheté qui était au miel. Et donc cette fois-ci, j'ai voulu tester celui qui est à l'aloe vera. Donc comme vous pouvez le voir, baume à lèvres à l'aloe vera. Donc il coûte dans les 2,89 € je crois il me semble. Il est comme ceci, donc il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc au début ils sont assez secs, c'est des baumes qui sont assez secs. Mais en fait en les utilisant ils se ramollissent un peu et du coup ils sont beaucoup plus sympas à utiliser. Et j'avais beaucoup aimé, je trouvais qu'il était très naturel et qu'il réparait très bien les lèvres. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un vernis à ongles de la marque Beau Cosmetics que je ne connaissais pas du tout. Ce sont des vernis qui sont assez naturels. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement les compositions. Tout ce que je sais, c'est que c'est un vernis qui vient de France, qui a été fabriqué en France. C'est une marque française. Et vous avez 80% d'origine naturelle sur les ingrédients. Donc le flacon est en bois comme ceci. C'est un petit vernis violacé comme ça qui fait 5 ml. La référence s'appelle Nymph. Je ne sais pas si vous verrez derrière. Donc j'en ai testé qu'un parce que je savais pas ce que ça allait donner et franchement déjà le pinceau est très très bien, il est assez large, donc ça c'est vraiment cool. Ça s'applique super bien et comme vous pouvez le voir je le porte aujourd'hui sur mes ongles. Il est super joli au niveau de la couleur, c'est un espèce de violine un peu taupe, très très beau, tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup. Et pour l'instant ça fait 3 jours que je le porte et vous pouvez voir il est pas franchement abîmé, hein, il est même carrément plutôt bien. Donc pour l'instant c'est un bon test, je vous en dirai un peu plus tard, mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à Fil Unique. Donc chez Fil Unique, j'ai racheté également un baume à lèvres. Il s'agit du Nuxe Rêve de Miel, donc qui est un stick à lèvres hydratant au miel et au tournesol. Je vous avoue qu'il n'est pas extraordinaire, je vais pas vous mentir. Il sent bon, il glisse bien sur les lèvres, il est hyper hydratant, mais il n'est pas très efficace. Je trouve qu'il faut en remettre régulièrement. C'est dommage qu'il est spécialisé pour les lèvres desséchées ou abîmées, mais je trouve qu'il ne fait pas son job. Donc voilà, j'en ferai un article plus longuement sur le blog, mais voilà, même s'il sent bon, il n'est pas extraordinaire. Et j'avais commandé sur Fil Unique exprès pour deux nouveaux rouges à lèvres liquides, donc les Stay All Day Liquid Lipstick. Donc rapidement, j'ai pris la teinte Amore. J'ai pas eu trop le choix en fait au niveau des teintes. Il n'y a toujours pas celle que je veux, la Baki là, c'est dommage. Qui est un prune très foncé avec des micro paillettes à l'intérieur, mais on les voit pas une fois que le produit est posé. Donc je vous fais pas de swatch parce que c'est un violet très foncé qui est assez basique en fait. Il est très foncé sur moi, j'ai un peu de mal à le porter. Pour l'instant, j'ose pas trop le porter en sortant, mais ça va venir. Et le Caramello qui fait partie des nouvelles teintes comme le Baki qui me plaisait bien également, donc finalement j'ai décidé de le prendre. Donc qui est un espèce de beige nude légèrement rosé. Celui-ci est très beau, je le porte assez régulièrement et la tenue est vraiment extra. J'arrive quasiment à le porter pendant 7 ou 8 heures non-stop. Même en mangeant il s'enlève pas totalement, donc il est vraiment super joli. Et la tenue est vraiment d'enfer, je suis vraiment fan de ces produits style-là, honnêtement ça vaut vraiment le coup. Voilà, on va passer tout de suite à Kiko, puisque là j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer. Donc chez Kiko en fait, j'ai été tentée par des rouges à lèvres, une nouvelle gamme qui vient de sortir des mat, qui s'appelle les Velvet Passion. Et en fait, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Soleil 715 Makeup, et ça m'a donné grave envie. Donc j'ai été sur le site, j'en ai commandé deux, qui se présentent comme ceci, donc il me semble qu'ils sont à 6,90 € l'unité. Il me semble, je ne suis pas certaine à 100%, 8,90 €. Donc j'ai opté pour les teintes 302 et 315. Donc on va commencer par la 302 qui est la teinte la plus nude. Donc le packaging est super joli, très travaillé, etc. Dans un étui chrome, etc. et cuivré. On a juste à tirer et vous avez le rouge à lèvres qui est comme ceci. Le raisin est magnifique, vous avez le cas de Kiko dessus et il est coupé, etc. Très joli. Et donc ce sont des rouges à lèvres qui sont mat et qui sont super pigmentés. Donc celui-ci c'est un beige un petit peu orangé,
Très très joli, celui-là je le porte assez régulièrement quand j'ai des maquillages un peu chargés, il est top. La tenue est moyenne, c'est pas une tenue excellente. Par contre je vais vous montrer comment je la prolonge juste après avec un autre produit que j'ai acheté. Et donc la deuxième couleur que j'ai acheté c'est la 315. Celle-là c'est celle qui me faisait de l'œil. Je la voulais absolument. Quand j'ai voulu la commander tout d'abord sur le site, elle était plus en stock. Et j'ai attendu qu'ils la remettent en stock pour commander parce que c'était vraiment la couleur qui me faisait de l'œil le plus. Bon, j'arrive pas à la sortir du packaging. Parce qu'en fait la petite languette n'est pas bien remise. Je vais essayer de l'ouvrir de l'autre côté. Voilà, ça sent beaucoup mieux de l'autre côté. Donc le deuxième, toujours même packaging, très mignon. Et il est rose mauve un petit peu comme ceci. Il est super joli. Et en swatch, ça donne ça. Voilà, il est super joli. Voilà, celui-ci je l'adore, je le porte très souvent. Il est coloré sans trop en faire et il est vraiment très très beau. Pour aller avec, une nouvelle gamme de crayons est sortie. Donc ce sont les Everlasting Color Precision Lip Liner crayon à lèvres comme ceci. Je ne sais plus le prix, je crois que c'est 6,90, 7,90, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris la teinte 402, donc c'est une teinte nude qui va un petit peu avec le premier rouge à lèvres que je vous ai montré. Donc voilà comment il se présente. Au bout vous avez un taille-crayon pour tailler la mine de votre crayon et vous avez un estompeur en mousse ici qui est assez sympa. Donc je ne l'ai pas utilisé mais bon, c'est assez sympa. Et donc vous avez le crayon qui est comme ceci, donc il y a juste à tourner, ça c'est pratique. Et vous avez la teinte que je vais mettre à côté du beige puisque vous voyez j'ai pris quasiment la même teinte. Alors c'est pas tout à fait la même, je crois, il me semble que c'est pas tout à fait la même, je sais plus trop, mais en tout cas voilà, c'est assez proche. Très joli, vous pouvez le porter tout seul en guise de rouge à lèvres, ça marche très très bien. Moi en général je l'utilise en dessous le rouge à lèvres que je vais porter, comme ça améliore la tenue, un truc de fou, j'arrive à le garder au moins 5 ou 6 heures, c'est vraiment incroyable, donc c'est plutôt cool. Et le deuxième que j'ai pris, donc c'est la teinte numéro, je vous ai pas montré, c'est la 405, voilà. Donc même principe, sauf que celui-ci il va avec le rouge à lèvres rose que je vous ai montré juste avant. Voilà, qui est juste là. Donc vous voyez, c'est vraiment les mêmes couleurs. Ça match très très bien ensemble. Et les tenues sont vraiment très très bonnes. Ensuite, j'ai voulu prendre un Mirage Lip Stylo. Donc ceux-là sont assez chers. Je crois qu'ils sont dans les 9,90 €. J'ai pris la teinte numéro 10, qui est un nude. Le packaging est absolument magnifique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le rouge à lèvres se présente comme ceci. Voilà. Hop. Petit swatch à l'appui. Donc c'est un beige nude rosé qui est très très joli, mais qui se voit à peine sur mes lèvres car mes lèvres sont un peu de la même couleur. Donc c'est un peu dommage, mais le packaging est vraiment ravissant. J'en rachèterai pas d'autres parce que c'est un peu cher, même si ce sont des rouges à lèvres crémeux qui sont confortables. Ça reste quand même un petit coup. Et enfin, dernier petit produit que j'ai pris chez Kiko, c'est un Pro Work Pro Nail Lacquer, donc j'en ai déjà plusieurs, j'en avais déjà 4. J'aime beaucoup cette gamme, les pinceaux sont larges, ils sont super bien à l'application, celui-là est très opaque. C'est un espèce de beige rosé que j'ai porté déjà et que j'ai mis en swatch sur le blog, qui est la teinte numéro 26. Donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous invite à aller sur le blog, vous verrez en swatch, il est très très joli et la tenue est top. On finit rapidement avec Cosméchic, puisque je vois que la batterie baisse à une vitesse grand V. Donc chez Cosméchic, j'ai acheté des vernis ici, puisqu'ils venaient de faire un réassort. Donc les couleurs n'étaient pas extraordinaires, mais bon, je me suis quand même laissé tenter. J'ai également pris un produit de la marque Fit de Je mets Maybelline, qui j'avoue fait un peu low cost, avec 50% corting, etc. On voit que c'est du stock, un déstockage qui a été fait en Allemagne, je sais pas où, enfin bref. C'est un peu moyen. J'avais pris la teinte 220 qui était beige naturel, parce qu'il y avait des photos à côté avec des filles qui les portaient. Et je me suis dit, ce sera parfait pour ma teinte, sauf que je trouve que c'est un peu foncé par rapport à ma carnation. Comme vous pouvez le voir, là, je trouve que c'est quand même vachement orangé. Donc je ne l'ai pas mis sur le visage, mais étant donné que j'ai le visage, comme vous pouvez voir, très clair, et qu'en ce moment, avec le soleil qu'il y a, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, ça va pas s'arranger. Donc je vais voir si je peux le porter ou pas, sinon je vais essayer de faire un mix. Ensuite, donc j'ai pris 5 vernis ici qui étaient à 5,50 je crois pièce, 4,50 je sais plus trop. Donc tout d'abord j'ai pris le Wrap Me Up, je vais y arriver. Donc celui-ci n'est déjà plus dispo. Quand je l'ai commandé, il y en avait déjà plus beaucoup. C'est un joli nude blanc nacré, très très beau. Je l'ai pris parce qu'il ressemblait beaucoup au Fiji en fait. Et comme je cherche le Fiji depuis longtemps, je me suis dit je vais prendre ce du plat si jamais je trouve jamais le Fiji. J'aurai celui-là qui lui ressemble. Ensuite, j'ai pris le Cocoa Karma.
Alors ce sont des vernis qui sont sortis je crois l'année dernière il me semble, pour la plupart, qui est un marron chocolaté clair, qui est assez joli, qui est complètement crème sans rien dedans. Ensuite j'ai pris un rose pâle qui ressemble beaucoup au produit que je vous ai montré, qui est le Peak Show. Donc celui-là je ne sais pas s'il est encore dispo, pareil il en restait plus beaucoup quand je suis passée sur le site. Donc c'est un rose pastel très clair. Voilà par rapport à l'autre. Pareil celui-ci aussi ressemblait pas mal au Fiji. Donc je sais pas trop lequel ressemble le plus au Fiji au final. Mais je pense qu'on est très proche de ces deux couleurs là. Donc voilà, c'est justement le genre de couleur que j'adore porter. Qui est tout à fait qui fait tout à fait chic, classe, et qui est parfaite aussi pour les mariages. Donc c'est bientôt la saison, même c'est la saison on peut le dire. Et enfin les deux derniers que j'ai pris sont un peu plus colorés. Tout d'abord j'ai pris le Virgin Snow. Il fait partie je crois de la collection de l'hiver dernier, donc de 2015, qui est un lilas violet très clair, très joli, genre de couleur que j'adore mais que j'ai déjà certes. C'est un petit peu un genre de lavande pastel quoi. Il est super mignon en tout cas, donc moi j'aime beaucoup la couleur, parfait pour le printemps. Et enfin le dernier que j'ai pris, alors là celui-ci par contre est un peu plus flashy, c'est même le flashy que j'ai pris. C'est le All Access Pass qui fait je crois partie d'une collection pareille de l'année dernière. Voilà, donc qui est un bleu, comment le décrire, un bleu lavande, pareil un petit peu, assez foncé, toujours complètement crème. D'ailleurs je crois que je n'ai pris que des crèmes dans ce que je vous ai montré il me semble. Donc très jolie couleur qui ressemble un petit peu au Bikini Sotini, un peu plus foncé je pense, mais je pense qu'il est assez dans le même esprit. Donc celui-ci par exemple pour cet été je pense qu'il pourrait être vraiment pas mal, sur une peau un peu bronzée je pense que ça rendra super bien. Voilà, donc c'était tout pour ma commande de chez Cosméchic. Et c'était tout pour mes achats de ce mois de juin. Si vous avez des questions par rapport aux produits que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous répondrai dès que je peux. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.